je vous dis enfin comment faire de l'asphalte réaliste. Ben voyons, il est où mon fouet? Jean-François, t'as-tu pris mon fouet? Alors, pour l'étape 1 de notre module, la première chose que moi je fais, je trace mes routes en fonction des structures que je vais ajouter. Donc, sur mon gros module de styrofoam, j'ai tracé des lignes rouges aux endroits en fonction des commerces puis des maisons que nous allons ajouter au décor. J'ai tracé mes routes. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout recouvrir avec notre fameux styrofoam. C'est assez transparent que même une fois collé, vous allez encore voir vos routes. Alors vous me dites, ben, pourquoi on ne fait pas juste la route de styrofoam? C'est parce que moi, tout simplement, j'aime ça travailler sur une surface qui est plane. Donc, je mets mon styrofoam partout et je vais mettre mon asphalte, grosso modo, partout, en mettant des marqueurs, ça peut être des petits clous, ça peut être des petites aiguilles, pour me donner les grandes lignes de mes routes. Parce que pour faire mes trottoirs, j'aime bien utiliser du carton. Il y a toutes sortes de produits pour faire des trottoirs. Mais encore une fois, si vous voulez sortir des lignes droites, si vous voulez sortir du cadre trop parfait du AB, bien, vous ne serez jamais capable de faire un trottoir en courbe. Vous ne serez jamais capable de faire un trottoir dans une descente de route, parce qu'ici, on descend de 2 pouces, d'environ 5 cm. Donc, notre route commence à la base de la table, puis on monte de 5 cm rendu ici. Je ne serai jamais capable de faire des trottoirs parfaits en suivant toutes mes formes, autant courbes que 3 dimensions. Donc, j'aime bien travailler de manière uniforme et mes trottoirs en carton pour simuler justement la hauteur du trottoir par rapport à la rue. Ben, l'épaisseur de mon carton, j'utilise beaucoup du carton de boîte de céréales. Je trouve qu'il y a une belle texture, puis c'est quand même facile à trouver. Encore une fois, si vous déjeunez au petit-déj, là, bordel, si vous mangez des céréales, gardez vos boîtes, c'est utile à plein de choses. Et c'est gratuit, c'est du carton que vous avez déjà à la maison, c'est facile. Jean-François, peux-tu me dire où sont les boîtes de céréales? Donc, je fais mes trottoirs avec du carton de céréales et mes routes avec ma mixture que je vais vous présenter dans l'étape 2 avec du ciment joint. Fait que déjà ici, j'ai créé des formes, des pentes pour jouer un peu avec mes plateaux en 3 dimensions. Donc le commerce ici est un petit peu plus bas que le commerce qui est ici ou que le commerce qui est ici. Donc je colle mon styrofoam à la grandeur. Je peux retracer mes routes et par-dessus mon styrofoam qui est collé, je vais déposer mon ciment joint et même s'il en déborde à l'intérieur où est-ce que les commerces vont venir s'installer, ce n'est pas grave parce que ma boîte de céréales, mon trottoir, je vais venir le coller
par-dessus mon asphalte pour créer encore une fois un tout petit effet. C'est sûr, c'est de l'échelle N ici, donc c'est minime. Dans l'échelle à chaud, vous pourriez le faire avec un styrène un petit peu plus épais. L'idée, c'est juste de recréer cet effet 3 dimensions qui sépare le trottoir et la rue qui est pavée, l'asphalte de la route. Il y a une certaine hauteur. Avec le carton, bien, je vais être capable là, de créer cet effet-là. Vous allez voir visuellement, là, ça fonctionne très bien. Et c'est quelque chose de gratuit que vous pouvez utiliser. Alors, bienvenue à notre deuxième journée dans notre étape d'asphalte. C'est-à-dire que vous voyez par rapport à plus tôt dans le vidéo, mais en réalité c'est le lendemain, j'ai découpé la grande surface que j'ai recouverte avec notre fameux foam d'environ le 3 mm d'épais. J'ai recouvert l'entièreté de mon module. Et puisqu'on voit au travers, j'ai retracé, grosso modo, ma route en retestant avec mes structures où vont chaque building et où vont aller mes routes. Pourquoi je fais une entièreté? C'est que je ne veux pas que ma route soit plus haute que l'endroit où je vais mettre mes structures. Donc, j'ai retracé mes rues pour me donner une idée de où est-ce que mes rues vont être. Et oui, je vais mettre du plâtre, ma fameuse mixture là, que vous avez vue hier dans la première partie du vidéo. Je vais en mettre uniquement où il y a les rues. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être ultra précis. Ce qui est important, c'est que ça soit bien collé. Mais il y a encore des poches d'air, puis il y a encore des places où c'est mou, et c'est parfait. C'est ce qu'on a besoin que ça soit mou, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire craquer le produit. Je craque pour toi, mon coco. Si on avait fait ça directement sur le foam rigide, jamais on n'aurait été capable de venir craquer notre produit, de faire de véritables cracks à notre asphalte, en ayant une surface qui est molle et en plus en ayant des poches d'air, ben ça fait une surface qui est très 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 molle, donc très facile en appliquant un peu de pression de venir craquer notre plâtre qu'on a déjà mélangé. Là. Vous vous souvenez de l'étape où on a mélangé notre ciment joint qui était blanc avec un petit peu d'eau, avec de la peinture acrylique noire, pour créer notre asphalte grise. Fait que là, nous serions rendus à l'étape où on va couler notre asphalte sur les rues de notre module. Nous sommes rendus à l'étape d'apposer notre mixture. Vous voyez là à quel point c'est caramel. C'est assez liquide. Mais ça a quand même une texture. Là. Je l'ai rebrassé pour enlever le maximum de motons, de bulles d'air. Puis là, avec une simple truelle, là, vous venez déposer ça sommairement. Où est-ce que vous avez vos routes? Ça n'a pas besoin, là, c'est pas de la haute voltige. Là. Même si ça dépasse vos lignes, c'est pas grave, parce que de toute façon, il va falloir souffler la partie en dehors de la route pour aller rechercher la même hauteur quand va venir le moment de faire vos trottoirs, de venir installer vos buildings. Vous voyez là, j'en mets de manière uniforme. Je n'en mets. Puis pour la petite histoire, l'épaisseur, là, environ là, 3 mm d'épais. Mais le produit est tellement liquide et à la fois caramel qu'il se dépose lui-même, puis il va aller chercher naturellement, si vous avez le bon mélange, là, naturellement, là,
il va se placer à environ 3 mm, là, 1/8 de pouce d'épaisseur. Ça se fait là très bien. J'en mets, comme je vous dis, de manière sommaire. Je couvre évidemment plus large que ma rue parce que moi j'aime bien travailler avec des trottoirs que je fabrique. Comme vous voyez, là, c'est plein de courbes. Il n'y a rien qui est à angle droit, là. La magie du modélisme, c'est justement d'essayer d'éviter les lignes droites. C'est ce qui fait que c'est joli, que c'est différent, que c'est tape à l'œil. C'est d'éviter les lignes droites. Donc, ma technique pour faire des rues, ben, j'emploie quelque chose d'aussi simple pour faire mes trottoirs. Vous allez le voir là, quand on va faire les autres étapes. Mais j'utilise des boîtes de céréales. J'utilise le carton de mes boîtes de céréales quand j'ai terminé. Je trouve que le carton, évidemment, mais c'est un résidu de votre boîte qui est terminé. Donc, vous l'avez déjà, c'est gratuit, c'est bon marché, bravo. Mais c'est qu'aussi, c'est un carton qui est souvent recyclé, donc d'une qualité moindre. Et il y a déjà une teinte souvent grisâtre dedans. Et je trouve que ça fait un très beau ciment pour faire des trottoirs. Déjà, le carton boîte de céréales a une texture, une teinte que je trouve intéressante pour faire mes trottoirs. Donc, je couvre d'asphalte, je dépasse mes rues, parce que quand tout ça va être sec et que je vais venir à l'étape de faire mes trottoirs, ben, mes trottoirs vont venir couvrir l'excédent d'asphalte que je mets là, dans ma rue. Tout ce qui dépasse va être couvert par du carton de céréales. Et mon trottoir, ben, puisque je vais y mettre des commerces par-dessus, ben, vous allez voir encore une fois que ça n'a pas besoin d'être super précis parce que mon commerce va venir par-dessus tout ça. J'ai terminé de couler mon asphalte et peut-être que vous ne le voyez pas à la télévision, mais il y a des petites poches, il y a des petits creux qui se sont formés. Ce sont des poches d'air qui sont en train de tranquillement popper, de péter, là, et ça fait des petits creux. Pour pallier à ça, ben, c'est pas compliqué, vous sortez votre fameuse canne de push-push avec de l'eau. Puis vous pouvez juste arroser. Vous voyez là, déjà, ça a crevé d'autres poches. Fait que de rajouter de l'eau en surface, vous faites sortir d'autres poches d'air. Puis puisque l'eau est plus légère que le produit, ben, elle reste en surface. Elle va couler sur le produit. Et les petites poches d'air, ben, tranquillement, là, vont disparaître avec l'eau. À quelques endroits, là, je viens d'arroser et ça l'a fait des grosses poches d'air. Et tranquillement, l'eau vient reboucher les trous. Si jamais, dans le processus de séchage, il se forme une bulle, puis l'eau n'arrive pas parce que le procédé est déjà bien entamé, si jamais le défaut reste apparent, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, on ne fait pas de l'asphalte qui est parfaite, on fait de l'asphalte qui va être bourré de défauts. Et si malheureusement vraiment le défaut est irrécupérable, mais c'est l'endroit où viendrait coller une voiture. Là, pour l'instant, l'asphalte, elle est coulée. Vous pouvez mettre un ventilateur pour assécher plus rapidement. Mais rendu là, je vous dirais bonne nuit. On se revoit demain pour la suite du projet. Bonjour chers amis hobbyistes francophones. Nous sommes à notre 3e journée, dernière étape de comment faire notre fameuse asphalte montréalaide.
Et déjà, si je suis très très honnête avec vous, la dernière partie de vidéo, on l'a fait dimanche dernier. Nous sommes dimanche, 7 jours plus tard. Donc le produit a vraiment eu le temps de sécher parfaitement. Comme vous pouvez le voir, le produit a naturellement craqué parce qu'il a séché sur un fond qui est mou. Donc, je peux prendre les fractures qui se sont naturellement formées et si je voulais, je pourrais rajouter des craques tout simplement en pesant sur mon produit qui est bien sec, qui est bien dur, mais puisque le fond en dessous, lui, est mou, vous voyez là, je peux craquer. Et c'est des vrais cracks, c'est pas des cracks qui sont dessinés ou qui sont peints. Naturellement, j'ai craqué mon asphalte, j'ai craqué mes rues et c'est très 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 réaliste. À cette étape-ci, vous pouvez peser un peu partout sur vos rues pour ajouter des cracks aux endroits voulus et pour vous assurer que le produit va rester bien collé sur la table ou sur son foam. Vous pourriez shooter un dull coat, un vernis mat transparent pour essayer de maintenir vos plaques de produits là, qui seraient craqués. Mais c'est sûr que nous, c'est un module qui est appelé à être déplacé. C'est plus fragile. Mais sur votre table, sur votre maquette dans votre maison qui est fixe, vous pouvez faire des cracks. Vous n'êtes pas obligé de mettre un vernis. Là. Vous n'êtes pas obligé de rajouter. Ça va très très bien se tenir. À ce niveau-ci, vous pouvez commencer à couper vos trottoirs avec la fameuse boîte de carton, les boîtes de céréales que je vous parlais la dernière fois. Vous pouvez commencer à tracer et à découper des trottoirs, placer vos buildings pour déterminer vraiment le passage de vos rues. Et à ce moment-là, terminer avec les lignes dans le milieu de la rue là, pour vos voitures, vos piétons, là, vos traverses. Mais principalement, là, votre asphalte, elle est faite. Les cracks sont là. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Et ça fait vraiment une job là, parfaite. Les cracks sont naturels. Et comme tout votre produit a été coloré avant d'être déposé, ben les cracks, forcément, ne sont pas blanches. Elles sont très, très foncées, comme dans la vraie vie. Une craque, c'est un trou, c'est un creux qui est foncé, la même couleur que votre asphalte. Voilà!